parce que vraiment le PS c'est un parti qui met en évidence de grandes valeurs, la solidarité, l'égalité, le progrès partagé, et je pense qu'il n'existe nulle part à gauche un parti qui incarne autant ces valeurs, avec la volonté de transformer la société, parce qu'il ne suffit pas d'être protestataire, il faut aussi avoir un véritable engagement de réforme, de structure et d'amélioration de la société, et c'est pour ça que j'ai choisi le PS. Alors je pense vraiment qu'il faut se dire que toute la liste européenne pour le PS, c'est le plus grand débat idéologique que nous ayons l'opportunité de poser. Pourquoi? On est face aujourd'hui à la crise du libéralisme qui nous a envoyés dans le mur, et il faut montrer à toute la population que si on veut réussir le plan Marshall en Wallonie, que si on veut réussir le redressement de Bruxelles, il faut changer la politique en Europe. Moi je me suis battu pendant 5 ans pour dire à l'Europe: vous devez accepter un certain nombre d'éléments, renoncer à Bolkestein, interdire la directive sur les soins de santé, et j'en passe et des meilleurs. Eh bien c'est ça. Aujourd'hui, dans notre débat avec le PS, et je dirais avec tous les militants du PS, il faut dire: nous ne voulons pas d'une Europe libérale, on veut d'une Europe solidaire, tout compte fait, une Europe socialiste. Je pense que c'est vraiment l'Europe du citoyen. Je voudrais que toute notre population, et spécialement ceux qui représentent l'avenir, c'est-à-dire les jeunes, s'investissent dans l'Europe en disant: c'est mon affaire. Et pour ça, il faut vraiment mettre en évidence le citoyen et le développement durable. Le développement durable, je rappelle, c'est l'économie, le social et l'environnement. Et c'est de faire du citoyen le cœur du développement européen, qu'il se dise: je suis un citoyen européen, je fais partie des 500 millions de citoyens, et nous allons faire tous ensemble une société de développement durable basée sur l'égalité, la solidarité et le progrès partagé. Je pense vraiment, c'est de dire que pendant des années, on a mis en évidence le fait que l'argent était un moteur et un objectif. Et il faut vraiment dire que ce qui est le moteur d'une société, c'est l'épanouissement personnel, c'est la capacité que nous avons de donner à chacun l'occasion de se réaliser, et que enfin on mette des valeurs humaines, des valeurs de solidarité en avant pour permettre aux plus faibles de s'épanouir et pas simplement à ceux qui ont la chance de gagner beaucoup d'argent. Et c'est cette Europe-là que nous voulons combattre, c'est cette société-là que nous voulons combattre, c'est en Wallonie, à Bruxelles, partout en Belgique, de dire: l'Europe, les gens, c'est des valeurs intangibles. C'est pas parce que les choses changent que nos valeurs doivent changer. Et les valeurs de solidarité prônées par le Parti socialiste sont les valeurs les plus actuelles et les plus modernes qu'on puisse défendre. Je pense que ma devise, c'est de se dire qu'il faut de la ténacité. Et que c'est la détermination qui montre la justesse du combat. Soyons déterminés, soyons sûrs de la pertinence de nos propos. On doit toujours intégrer pourquoi l'autre ne pense pas comme nous, parce que la conviction n'est pas une affirmation aux dépens de l'autre. Je pense aussi que nous devons être indifférents à la différence. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous différents. Et dans notre différence, qui est une richesse, une vraie richesse, je pense que nous devons arriver à faire en sorte que cette multiculturalité soit une chance pour la société européenne, et de faire en sorte que nous arrivions à faire une société plus juste. Alors je ne suis pas un fanatique de grand chose, j'adore le football, et donc il faut savoir que les grands joueurs de football, que ça passe de Pelé à Cruyff ou aujourd'hui à Ronaldo, ce sont évidemment de très grands sportifs. J'ai une pensée très particulière pour Georges Jobé, qui était un grand champion de motocross, qui a eu un accident de la vie extrêmement grave, et qui par son courage, par sa ténacité, se relève et aujourd'hui remarche. Je pense que pour tous ceux qui souffrent dans un lit aujourd'hui, il est un exemple remarquable. Et donc aujourd'hui, je voudrais dire que oui, Georges Jobé, pour moi, c'est l'incarnation de la revanche sur la fatalité. Alors j'en ai énormément, parce que moi j'ai la chance d'avoir travaillé avec plusieurs ministres qui ont tous, en partie, qui m'ont imprimé leurs valeurs. Il est clair que Jean Jaurès, Léon Blum, Émile van der Velde sont de grandes figures, un peu peut-être passées pour les plus jeunes, mais je suis aussi de la génération de 68 et de Che Guevara. Je dirais que François Mitterrand reste sûrement un grand espoir de la gauche, tout comme Felipe González l'a été pour l'Espagne.
Je pense que la démocratie, la justice sociale et tous ces grands hommes l'ont incarné. Mais ce que je voudrais dire, c'est que mon modèle, c'est de faire en sorte que demain, tous ceux qui sont jeunes aujourd'hui, qui vont à l'école ou qui demain iront à l'école, si nous pouvons leur apporter quelque chose, ce sera le modèle dans lequel je m'inscrirai. Alors ça varie entre les plats, ce qu'on appelle les plats de grand-mère que ma maman faisait, c'est-à-dire les plats typiques de notre région, et je reconnais que je suis un fanatique de cuisine italienne.